Qui est Cog ? Un artiste issu d'une entreprise spécialisée dans la fabrique d'artistes. Plus simplement, un artiste qui utilise les techniques mixtes. Un artiste qui s'implique dans différents projets sociaux et humanitaires, qui pratique l'art au quotidien à temps plein. En quoi consiste la démarche artistique de Cog ? Actuellement, on peut dire qu'il fait l'achat d'œuvres qui se retrouvent sur les tablettes de lieux où l'on recycle, lors des ventes d'objets inutiles ou que les propriétaires souhaitent se départir, dans les ventes de garage comme on dit au Québec. À partir de là, Cog engage un processus de création à partir de l'œuvre, des techniques mixtes, des collages. Je suis guidée par l'humour, l'engagement social, la culture, le monde actuel dans lequel je vis. Plusieurs de ces œuvres sont produites par des gens qui souhaitaient peindre, qui avaient l'âme artistique mais qui, après quelques essais, se découragent, abandonnent. Ce sont également des propriétaires qui se lassent d'une œuvre offerte par un proche. Il y a 1000 raisons de ne pas désirer une œuvre sur ses murs et s'en départir est souvent un signe que l'œuvre a peu de valeur aux yeux du propriétaire. C'est une situation triste et c'est pour cela que Cog intervient. Faire revivre une toile morte destinée à disparaître donne à ma démarche un certain cachet romantique. L'art n'est pas qu'un objet, que l'œuvre physique, c'est connu. L'art, c'est aussi l'idée. N'avez-vous pas un certain malaise à reprendre des œuvres déjà existantes et simplement y ajouter un collage ? Pardon, un malaise ? C'est votre question qui en cause un présentement. Vous croyez que Picasso va donner des droits d'auteur à la culture africaine ? Que Michel-Ange aurait dû gratifier davantage les artistes qui ont fait le travail avant qu'il parachève l'œuvre ? Que mouler un chien ballon, grand format, et le vendre à plusieurs millions n'est pas dérangeant ? Posez la question à Jeff Koons, il en a les moyens pour y répondre. Il y a une démarche artistique chez Cog qui dépasse le « simplement » que vous dites. Sinon, les compagnies de vêtements griffés seraient des imposteurs de premier plan. Ils ont repris une chemise et collé leur logo. Si vous analysez des Cog, vous allez découvrir sa pensée, sa touche esthétique. Les éléments de la sous-culture qui l'interpellent, des réflexions politiques. Il possède un style. Les œuvres acquises par Cog n'auraient aucune existence artistique si elles n'étaient pas récupérées par un artiste, moi en l'occurrence. Elles seraient détruites ou oubliées. Je donne un sens au travail de ces personnes inconnues qui les ont produites. D'ailleurs, je laisse apparente leur signature. Quel genre de toile retrouve-t-on dans les marchés opus ? Un peu de tout, des copies plus ou moins réussies de tableaux connus, des Modigliani, des Picasso, des œuvres expérimentales un peu à la Dripping de Pollock, des paysages et des fleurs en grande quantité, des œuvres qui sont inachevées, des fonds de toile comme on dit, des œuvres qui reproduisent des images connues, des œuvres achetées lors de voyages en Amérique du Sud à des prix ridicules. Ce sont des artistes ou artisans qui ont du talent, qui gagnent à peine leur vie en vendant des œuvres un peu clichés pour survivre. Et plus tard, les gens s'en lassent et s'en départissent. C'est triste de constater cela. En ce sens, c'est noble et, comme dit, fort romantique de les récupérer et de poursuivre un processus créatif à partir des œuvres.